Savez-vous que tout est vibration, que toutes les pensées que nous émettons, que tous les mots que nous prononçons, que tout ça a une portée vibratoire, que tout ça vient informer la façon dont on s'exprime sur soi-même, que ça vient informer notre système cellulaire, que les choses s'encodent en fait à l'intérieur de nous, qu'elles se déposent en fait dans nos mémoires cellulaires. Savez-vous que les intentions que nous posons à l'égard des autres, les mots que nous prononçons à leur intention, que c'est quelque chose qui va aussi s'imprimer, qu'on dise les choses de vive voix ou qu'on les pense, qu'on les ait à l'esprit ou qu'on les envoie dans nos intentions, que tout ça vient en fait atteindre quelque part son but d'une façon ou d'une autre. Et que tout ça donc vient vraiment créer une sorte de champ informationnel dans lequel on baigne en permanence en fait, et que toutes ces informations, elles viennent s'inscrire suivant les connexions que nous avons les uns avec les autres, et que, en tout cas, en cas de porosité plus particulièrement, je veux dire si on est un petit peu friable, si on est un petit peu plus sensible, un petit peu plus fragile, que ces informations rentrent d'autant plus à l'intérieur de nous et que tout vient s'inscrire. Et savez-vous en fait que tout ce que nous absorbons, en fait, aussi bien donc dans les pensées, aussi bien que dans ce que nous absorbons par de façon alimentaire ou quand nous respirons, en fait, ce que nous absorbons aussi dans ce qu'on injecte dans nos corps, ce qu'on vient aussi souvent inscrire. Je vois de plus en plus de gens qui se font inscrire des choses dans le corps, dans ce qu'on appelle les fameux tatouages, où on est vraiment dans quelque chose qui vient s'inscrire dans la chair. On est vraiment en train de tracer dans la chair et on fait rentrer l'information. Donc ce n'est pas juste un dessin à fleur de peau, c'est quelque chose qui vient encoder en fait une information à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui vient encoder en fait une onde de forme qui peut avoir une action pas forcément positive, parce que bien souvent plus les gens choisissent des choses un petit peu, des images fortes, donc ça peut effectivement être très négatif au niveau du champ informationnel que ça vient données en fait encodées dans vos cellules, donc des ondes de forme, des images, des choses qui sont effectivement des polarités qui peuvent être très négatives, aussi bien pour le corps physique que pour les corps énergétiques et que pour le psychisme. Et ça vient aussi se diffuser, en fait, c'est quelque chose qui crée, comme je vous le disais, une onde de forme, une vibration qui va également atteindre, j'allais dire, tous ceux qui entrent en interférence avec vous. Voilà, j'avais besoin ça me tenait à cœur de vous livrer cette information ce soir, et que vous puissiez peut-être, il y a de plus en plus de choses qui se font parce que ce sont des mouvements un petit peu, il y a des mouvements de population, il y a des modes, ce qu'on appelle les modes. C'est quelque chose qui crée un courant de pensée, qui crée un égrégore et un mode de fonctionnement qui vient des informations que les gens encodent justement dans leur corps et qui vont effectivement aller de façon, j'allais dire un petit peu fractale, qui vont aller informer d'autres gens et qui vont eux-mêmes reproduire les mêmes informations et qui vont également transmettre à d'autres. Donc c'est très important de poser son regard, de poser sa conscience sur tous les actes que nous avons, j'allais dire, à réaliser dans nos vies et toutes les pensées que nous émettons pour que nous puissions vraiment conscientiser en fait quelle portée ont en fait chacune de nos actions et comment on interfère, comment on co-crée ce monde que bien souvent on n'apprécie pas tant que ça. Enfin, il y a beaucoup d'êtres humains qui, je connais quand même pas mal de monde, j'ai rencontré pas mal de monde dans ma vie. En tout cas, je remarque quand j'écoute un peu les uns et les autres que beaucoup n'apprécient pas le monde dans lequel ils vivent. Mais en fait, quelle est l'information que nous déposons dans ce monde et quelle est notre part en fait? Quelle est la part que nous réalisons? Quel est vraiment l'ingrédient que nous mettons dans cette recette qui ne convient finalement à pas à tant de monde que ça? Donc peut-être qu'est-ce qu'on peut modifier des choses, ou voilà, comment est-ce qu'on s'y prend pour créer le monde finalement quelque part selon notre cœur? Je vous souhaite une très douce soirée. À bientôt.